Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo acrylique pouring. Alors cette fois-ci je vais tester l'acrylique pouring avec le vernis glacificateur. La dernière fois je l'avais fait avec la colle Cléocolle de chez Cléopâtre. D'ailleurs si vous êtes intéressé par tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur leur site, vous avez le lien en barre d'infos et vous avez un code ELODICREA qui vous donne droit à 10% de remise. Ensuite, je vais rajouter du Magic Plop. Et bien sûr, cette fois-ci, je vais en mettre un petit peu plus car la dernière vidéo, je n'avais pas eu de cellules. J'avais été un petit peu déçue. Donc j'espère réussir aujourd'hui. Je vais le faire de deux couleurs. J'ai décidé de le faire en noir et en rose. Et je vais faire d'une manière différente. La dernière fois, j'avais superposé les couleurs petit à petit. Et là, je vais superposer directement le rose et le noir par-dessus. Et je vais mettre ça qu'en deux fois, en espérant que ça fonctionne et que ça nous donne un bel effet. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin de quelque chose pour mélanger. Donc moi, j'ai pris mon pinceau comme la dernière fois avec des mouchoirs. Je vais essuyer au fur et à mesure et puis il me resservira à chaque fois. Vous allez avoir besoin de gobelets, donc 3 si vous utilisez deux couleurs comme moi, 2 pour les mélanges des deux couleurs, et le troisième pour positionner chaque couleur les unes par-dessus les autres. Et normalement, je vous ai tout montré. Et ben non, bien sûr, il va vous falloir une toile forcément pour la fin. Et un petit peu d'eau pour le mélange, pour avoir un mélange plus fluide. Alors je suis désolée, hein, je suis pas censée faire de la pub pour cette marque, mais j'ai pris une bouteille avec de l'eau à l'intérieur, tout simplement de l'eau du robinet. Et bien sûr, si vous avez plutôt de l'eau déminéralisée, c'est encore mieux. Mais si vous n'en avez pas, eh bien ce n'est pas grave. Donc c'est parti, je vais commencer par faire mes deux couleurs. Donc pour ça, il faut mettre le vernis glacificateur, il faut en mettre un tiers. Je vais pas faire ça en grosse quantité car vous l'avez vu, ma toile n'est pas très grande. Je n'ai pas envie de gaspiller. Donc là, je vérifie que j'ai bien mis les deux mêmes quantités dans chaque gobelet. Hop. Une fois que vous avez mis ça, vous venez rajouter votre couleur de peinture. Donc comme moi je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est noir et rose. Donc le noir est tout neuf, j'ai eu du mal à l'ouvrir. C'est un noir métallique. Il faut en mettre deux tiers tout simplement, le double du vernis glacificateur. Voilà. Et la même quantité pour le rose. Donc pareil, c'est un rose métallique. Et je viens mélanger tout ça. Donc la dernière fois, j'avais essayé avec la Cléocolle. Ça nous avait donné un beau résultat, mais sans cellules. Là, j'espère vraiment obtenir des cellules. Donc une fois que c'est bien mélangé, vous venez rajouter votre eau. Donc l'eau n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment pour obtenir un résultat beaucoup plus fluide. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Là, ce n'est pas du tout assez fluide. Je pense que je vais pouvoir rajouter un petit peu d'eau. Ah, on commence à obtenir quelque chose de fluide. Il va me manquer encore un tout petit peu d'eau et ça va être parfait. Donc pour vérifier la fluidité, en fait, il faut tout simplement que ça fasse un filet. Il faut que ça coule du pinceau. Là, ça ne coule pas assez vite. Ça ne fait pas un filet. Mais ça commence.
on est vraiment pas mal. Hein. C'est presque ça. Écoutez, ça me semble pas mal. Ça ne fait pas tellement un filet, mais si, quand même. Si, ça nous fait quand même un filet. Donc ça me semble vraiment pas mal. Et vous venez faire pareil avec l'autre couleur. Donc, une fois que vous avez préparé vos deux mélanges, vous venez ajouter le Magic Plop. Donc normalement, c'est 1 à 2 gouttes, mais moi je vais en mettre 4 gouttes. Pour essayer d'obtenir des cellules et plus de petites cellules, justement, plus on en met, plus on a des petites cellules. Donc j'espère que ça va fonctionner. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Et bien sûr, vous revenez mélanger tout ça. Regardez, c'est bien fluide. C'est impeccable. Donc une fois que vous avez bien mélangé les deux peintures, comme vous pouvez le voir, il y a des bulles à la surface. Donc là, on va laisser ça reposer pendant 5 minutes, le temps que les bulles remontent toutes à la surface et qu'on ait moins de bulles dans notre préparation. Donc voilà, j'ai laissé mes préparations reposer 5 bonnes minutes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le rose dans mon gobelet. J'hésite à faire quand même 2 superpositions en fait. Voilà. Ensuite, je vais mettre le noir. Ouais, je vais faire ça en 2 fois. Les couleurs n'étaient pas censées se mélanger, mais j'ai l'impression que ça se mélange. Écoutez, on verra le résultat. Ensuite, je remets du rose. Et du noir. Donc là, je mets ça de côté et je prépare ma toile. Donc c'est vraiment tout simple. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un truc pour que votre toile soit positionnée un peu plus en hauteur. Donc moi, j'utilise une boîte de slime. Et ensuite, vous positionnez tout simplement votre toile dessus. Comme ceci. Et une fois que ça tient bien, vous n'avez plus qu'à verser votre peinture. Donc c'est parti. Donc moi, je vais la verser comme ceci, comme la dernière fois. Waouh, c'est super beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ma toile a failli tomber. J'ai du mal à la positionner. Et ensuite, je vais tout simplement venir l'aider à se mettre sur toute la toile. Donc je ne porte qu'un seul gant tout simplement parce que j'en avais plus qu'un. Je croyais qu'il m'en restait 2. Mais pas du tout, malheureusement. Donc je vais essayer de pas trop m'en mettre sur les doigts. Donc bien sûr, j'ai protégé mon plan de travail. Comme vous pouvez le voir. Waouh, et elle est super jolie, hein. J'espère qu'elle va garder cet effet. Là-bas au bout. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est aider votre toile. Hop, en étalant un petit peu la peinture pour qu'elle puisse suivre en fait. Tout simplement. Comme ceci. Allez, il ne me reste plus que le bout. J'adore l'effet, c'est trop beau. Normalement, des cellules devraient se former. On commence à en avoir d'ailleurs. Hop. Donc voilà, j'en ai mis partout. Et ce que je vais faire maintenant, c'est la positionner tout simplement à plat sur ma boîte. Donc forcément, je m'en suis mis sur la main, mais c'est pas très grave. Voilà. Et je vais laisser ça poser pendant quelques temps.
Donc regardez, on commence à avoir des petites cellules à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous les voyez, je trouve ça trop beau. On en a aussi un petit peu là. On va laisser ça reposer. Moi, je trouve ça super beau. L'effet est super sympa. Je suis super fan. Je pense que c'est un de mes plus beaux jusque-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, je vais vraiment laisser ça poser pendant environ 30 minutes pour voir si les cellules se forment. Et ensuite, on se retrouve juste après. Donc voilà à quoi elle ressemble après l'avoir laissée poser pendant une demi-heure. Et regardez, il y a plein de petites cellules qui sont apparues ici. Je trouve ça super sympa. Et il y en a aussi quelques-unes en haut. Donc on en voit d'ailleurs une grosse à ce niveau-là. Il y en a une petite ici. Enfin voilà, ça n'a pas fini de sécher, bien sûr. Je vais le laisser jusqu'à demain. Mais je voulais vraiment vous montrer un peu le résultat presque final. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!